Seulement un jeune francophone sur 4 étudie en français en Nouvelle-Écosse. Bonjour et bienvenue dans votre vidéo-journal. La fin du mois dernier, le Conseil scolaire acadien provincial a publié un rapport sur l'éducation en français en Nouvelle-Écosse. Ce rapport est intitulé « L'essor de la francophonie en Nouvelle-Écosse entre fierté, progrès et défis ». Or, dans ce dossier, on souligne que 24 585 enfants sont admissibles dans les écoles du CSAP, mais seulement 6 763 y sont inscrits, soit moins de 30%. Dans les raisons évoquées par les familles qui n'inscrivent pas leurs enfants, on retrouve le fait que les temps de transport sont trop longs ou des infrastructures qui ne répondent pas aux attentes. Le directeur général de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, Jules Chiasson, affirme que la FAN est prête à soutenir le CSAP. Il faut essayer de équilibrer l'éducation des deux côtés, puis vraiment sensibiliser les parents à ce que l'éducation en français langue première offre de meilleures possibilités, de meilleures opportunités à leurs enfants éventuellement quand ils vont être sur le marché du travail. Un défenseur du traitement des dépendances en Nouvelle-Écosse demande à Santé Nouvelle-Écosse de rétablir les lits de traitement de la désintoxication à l'hôpital du Cabreton. En effet, la province a suspendu ce service en juillet en affirmant qu'il lui fallait 2 semaines pour trouver un autre médecin. Les autorités sanitaires affirment qu'entre-temps, la plupart des patients peuvent bénéficier du programme de jour et que ceux qui présentent des symptômes graves peuvent être admis aux urgences. Blair Kassouf est un avocat et travailleur social à la retraite et il déplore le fait que 4 mois sont passés sans recrutement et affirme que les urgences sont déjà surchargées. Santé Nouvelle-Écosse dit espérer qu'un médecin sera recruté pour le programme de désintoxication de nuit au cours des prochains mois. Voilà, c'était votre vidéo journal. Pour plus d'informations et d'autres nouvelles, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Info.